Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo théorie, probablement la théorie la plus tirée par les cheveux de Doctor Who. Ok, j'abuse peut-être un peu, mais vous allez voir que quand même c'est très tiré par les cheveux. La théorie veut que la partie 1 de la saison 7, donc la troisième saison de Matt Smith, soit en fait vécue dans le désordre par le Docteur. Bon déjà on va revoir les bases, la saison 7 du coup c'est la troisième saison de Matt Smith, mais elle est un peu différente des autres puisqu'elle est sortie en deux parties. Si je me trompe pas il y avait genre un an de décalage, je sais pas, j'étais pas là à l'époque, mais en tout cas il y avait du temps entre. Et les deux parties sont très différentes, puisque la première qui compte 5 épisodes sert à dire au revoir aux personnages des Pound qui sont les compagnons du Docteur depuis 2 saisons déjà, c'est leur troisième là, et la deuxième partie qui fait 7 épisodes sans compter Noël et les 50 ans, sert à amener jusqu'aux 50 ans et a comme compagne Clara Oswald. Autant la deuxième j'aime bien, autant la partie 1 je peux pas en dire autant, et ça on va voir pourquoi maintenant, mais d'abord je dois vous prévenir, attention je vais spoil complètement la saison 7 et même un peu la fin de la saison 6, donc voilà, soyez prévenus, il y aura du spoil. À ce moment là les Pound sont quand même vachement appréciés, comme je l'ai dit c'est la troisième saison où ils sont là, c'est plus que n'importe quel autre compagnon New Who à ce moment là, et je crois que la seule à les dépasser en termes de saison c'est Yas, qui reste 3 saisons avec Jodie Whittaker, mais vu qu'il y a moins d'épisodes, concrètement elle est quand même moins là, donc ce final se doit d'être à la hauteur de leur départ. Et comment dire, c'est vraiment des épisodes random, on a l'impression, à part peut-être les anges près de Manhattan qui est un peu à part parce que c'est vraiment le dernier. Les autres c'est un peu tous les épisodes rejetés des saisons d'avant, tous les épisodes un peu mid, ils se sont dit bon on va les mettre là et les nouvelles idées qu'on a on va plutôt les mettre dans la partie 2. En plus il y a plusieurs storylines qui semblent mener nulle part, comme par exemple le père de Rory, voilà, qui est introduit dans cette saison. Ça c'est une super idée, l'acteur est incroyable, mais le problème de Brian c'est qu'il est surtout là pour montrer que ils ont une vie à part autre que le Docteur, et le Docteur va leur enlever ça dans Les Anges près de Manhattan malgré lui. Sauf qu'on voit jamais la réaction de Brian, puisque cette scène était prévue mais elle a été coupée, bien qu'elle existe maintenant en bonus sur les DVD et sur YouTube, et la narration est de Arthur Darvill qui est Rory. Ensuite, et je pense c'est de là que part en fait toute la théorie, le Docteur agit bizarrement dans cette saison. Alors oui, je vais dire saison tout le long de la vidéo, je parle bien de la partie 1 de la saison 7 et pas de la saison 7 entière. Je disais donc le Docteur agit bizarrement dans cette saison, il vient voir les Pound à des moments random, alors qu'ils essayent d'avoir une vie à côté, il y a plus trop cette connexion entre eux, ce qui est super rare pour des compagnons et le Docteur, et on dirait presque un enfant qui veut continuer à jouer, mais bon les adultes ils peuvent plus quoi. Sans compter le fait qu'au début de la saison, les Pound veulent divorcer, puis visiblement à la fin de l'épisode 1, c'est bon, tout va bien. Trop bizarre cette storyline aussi. Voilà, je pense que c'est tout ça qui a amené les fans à théoriser pour essayer de rendre peut-être cette saison mieux, ou juste expliquer des choses un peu bizarres. On va commencer par une petite théorie qui n'est pas liée à la grosse théorie de la vidéo, mais qui est liée à cette saison. Vous allez voir, ça va vraiment être très court, et ça va servir à vous montrer que parfois, oui, il y a des choses qui mènent à rien, mais qui étaient censées mener à quelque chose visiblement, et surtout, rien ne passe sous le nez des fans. Les ampoules bug dans chacun des épisodes de cette partie 1, il y a une ampoule qui bug à un moment. Même quand on est au Far West, ou même quand l'épisode c'est dans un vaisseau spatial. Et c'est clairement pas un truc anodin, c'est dans tous les épisodes et c'est clairement mis en valeur. Donc de là les fans ont théorisé que c'est un fil rouge abandonné. Mais alors où est-ce qu'il devait mener et pourquoi il y a ça que la première partie de la saison? Ma théorie perso, et j'ai rien du tout pour l'appuyer, c'est que la saison 7 de base devait sortir en une partie normale, une saison normale, et devait avoir les Pound tout le long, sauf qu'il y a un truc qui l'a empêché de faire ça. Je sais pas, il y a peut-être une grève des scénaristes à ce moment-là, je sais pas du tout. Comme je l'ai dit, j'étais pas du tout sur la série Doctor Who à ce moment-là, et avec les 50 ans qui approchaient et qui étaient probablement plus importants que la storyline de la saison 7, il a été décidé de couper la saison en deux et de faire l'adieu au Pound en première partie et d'aller vers les 50 ans en deuxième partie. Et du coup, ce fil rouge des ampoules est passé à la trappe quoi. Mais il a été laissé dans les épisodes de la première partie, soit parce que c'était déjà fait, ou comme easter egg de la part de ceux qui savent, ou alors il comptait le réutiliser après, puis finalement il l'a jamais fait. Bon, maintenant parlons de la vraie théorie de cette vidéo. Le Docteur vivrait ses épisodes dans le mauvais ordre. Alors la théorie est assez connue sur internet, c'est comme ça que je l'ai connue. En revanche, l'ordre dans lequel les épisodes sont mis dans cette théorie, ça varie, personne n'est d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est je vais vous dire les épisodes et ce qui nous intéresse dans ces épisodes pour la théorie, et ensuite je vous ferai ma version de la théorie qui existe probablement ailleurs du coup, mais celle en gros avec laquelle je suis d'accord. Donc c'est parti pour les épisodes. Asylum of the Daleks. Bon, au début de l'épisode, les Pound sont sur Terre et le Docteur n'est pas venu les voir depuis un petit moment. Et ils veulent divorcer, mais ils ont pas le temps de signer les papiers puisque les Daleks les kidnappent. Ils ont aussi kidnappé le Docteur pour que les trois aillent dans l'asile des Daleks, qui est une planète, détruire le champ de force pour que les Daleks puissent exploser la planète. Parce qu'en fait, il y a une fuite dans le champ de force qui fait que tous les Daleks fous pourraient s'échapper. Donc faut détruire la planète. Mais même les Daleks ont trop peur d'aller sur cette planète, du coup ils envoient leur pire ennemi. Sur cette planète, le Docteur et les Pound sont aidés par Oswin Oswald, une survivante d'un crash qui a eu lieu sur cette planète, qui s'avère en fait à la fin être déjà transformée en Dalek. Donc dans une scène horrible, elle décide d'aider le Docteur, lui permettant de s'enfuir avant que les Daleks explosent la planète, et par la même occasion elle efface le nom du Docteur de toutes les données Dalek, comme ça ils savent plus qui c'est. Le Docteur ramène donc les Pound chez eux, et finalement le divorce, on s'en balance comme dirait
et le Doc dans Retour vers le futur. Dans Dinosaurs on a Spaceship, le Docteur assemble une team pour arrêter un vaisseau qui va s'écraser sur la Terre, dans le futur. Il va donc chercher un explorateur, Nefertiti, reine d'Égypte, et les Pound, qui étaient avec le père de Rory à ce moment-là, Brian, qui réparait une ampoule évidemment. Du coup, Brian est là aussi durant tout l'épisode, et notez bien que c'est la rencontre entre le Docteur et Brian. À ce moment-là, le Docteur ne semble pas connaître Brian, et Brian encore moins. Pour plus en savoir sur l'épisode, allez voir ma vidéo sur l'histoire des Siluriens et des Sea Devils, si jamais elle est sortie d'ici à ce que cette vidéo la sorte, puisque je vais la sortir quand Disney Plus aura décidé de sortir The War Between the Land and the Sea sur leur plateforme, ce qui à l'heure où je tourne n'est toujours pas le cas, et on est en avril. Donc si jamais la vidéo, l'histoire des Sea Devils et des Siluriens n'est pas encore sortie, allez la voir quand elle sera sortie. Bref, ce qui est important, c'est qu'à la fin, le Docteur ramène les Pound chez eux et il semble triste. Notamment durant l'épisode, il dit à Amy qu'elle est trop linéaire, parce qu'il parle d'un plan B avant un plan A, bref, et Amy trouve que le Docteur vient de moins en moins, et pour lui rassurer, il lui dit qu'elle sera là jusqu'à sa fin, et Amy lui répond que peut-être ce sera l'inverse. A Town Called Mercy. Épisode vraiment pas ouf, je les ai tous revus pour cette vidéo, et celui-là vraiment toujours comme dans mes souvenirs. Et surtout pour cette théorie, vraiment pas ouf, puisqu'il y a pratiquement aucun indice. En gros, il y a un cyborg spatial qui attaque une ville du Far West parce qu'il cherche un docteur, le Docteur qui l'a transformé en cyborg, et à la fin, le Docteur, pas le nôtre, celui qui a transformé en cyborg, se sacrifie pour la ville, et le cyborg reste pour protéger la ville, puisqu'ils n'ont plus de shérif, c'est lui le shérif quoi. En vrai, j'ai abusé, il y a quand même 2-3 trucs à dire. Déjà, le Docteur, le nôtre cette fois, à un moment pète un câble et va pour tuer le Docteur, l'autre, le méchant. Il a vraiment un pistolet à la main, le pointe vers lui, ce qui est rare pour le Docteur de la New Who en tout cas, vous me l'accorderez. Ce à quoi Amy s'interpose et vraiment l'arrête, et elle lui dit qu'il a voyagé seul trop longtemps. Puis après, à la fin, il les redépose chez eux. Encore une fois, ça faut bien comprendre qu'à ce moment-là, le Docteur va chercher les Pound pour une aventure et les redépose après. C'est pas comme les compagnons d'habitude, puisque les Pound essayent d'avoir une vie à côté en fait. Ah oui, et par contre, le Docteur qui appelle son cheval Suzanne, c'est abusé. C'est très drôle, mais c'est abusé. The Power of Three, peut-être l'épisode le plus important pour la théorie. Épisode qui se passe exclusivement sur Terre, puisque des cubes envahissent la Terre. Il y a plein de petits cubes de la taille de Rubik's Cube partout sur Terre, et les cubes ne font rien. Du coup, les gens s'amusent avec, les gens les ramènent chez eux, et durant des mois, il ne se passe rien. Et le Docteur et la team, c'est-à-dire Rory, Amy et Brian, le père de Rory, enquêtent sur ces cubes, essayent de les observer, essayent de les faire réagir. Mais vu qu'il se passe rien, le Docteur commence à s'ennuyer ferme, et donc il repart avec le TARDIS et il est en mode bon il se passe rien, vas-y, je vous laisse. Ah oui, et j'ai pas dit, c'est le premier épisode de Kate Stewart ever, parce que oui, il y a Unit du coup dans l'histoire. Au final, le Docteur revient pour l'anniversaire de mariage de Amy et Rory. Il les amène vivre plein d'aventures en quelques secondes du coup, puisqu'ils ont une machine à voyager dans le temps. Et au final, les cubes attaquent, ils arrivent à les arrêter, voilà. Mais du coup, le fait que l'épisode se passe sur des mois et des mois où il se passe rien, ça nous permet d'avoir plein d'infos pour la théorie. Notamment que Amy et Rory essayent de vraiment vivre une vie normale sur Terre et hésitent même à demander au Docteur de ne plus venir. On a le fait que le Docteur part à un moment puisqu'il s'ennuie, et puis après il revient et il fait vivre plein de choses à Amy et Rory. Gardez bien ça en tête. Surtout qu'après son retour, Brian lui fait promettre que Amy et Rory ne mourront pas du fait du Docteur. Ce à quoi le Docteur promet qu'ils ne mourront pas. Et enfin, le Docteur explique pourquoi il revient toujours vers Amy, parce que c'est tout simplement le premier visage que son visage de Matt Smith a vu. Et donc il revient avant qu'elle ne s'efface de sa vie. Et en parlant de s'effacer de sa vie, les anges prennent Manhattan. La team TARDIS est à New York, le Docteur est en train de lire un livre et Rory se fait toucher par un ange pleureur. Le Docteur se rend compte que le livre qu'il est en train de lire, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc ils vont dans le temps pour aller chercher Rory, ils se rendent compte qu'en fait c'est les anges pleureurs qui font un élevage intensif dans un hôtel à New York. Le Docteur se fait spoil par le livre que Amy va partir à la fin, et du coup il ne peut plus changer ce fait puisqu'il l'a lu. Amy et Rory se sacrifient pour casser la timeline pour que tout redevienne comme avant, et tout ce beau monde respawn dans un cimetière. Et puis là, vous savez ce qui se passe, un ange touche Rory, Amy décide de le rejoindre, et ensemble, ils vécurent heureux et vieux, mais il y a quelques années. Ah oui, et il y a River aussi dans l'épisode, mais pour la théorie, on s'en fiche. Même si c'est quand même intéressant puisque River est maintenant professeur, ce qui fait remarquer au Docteur que c'est bientôt la fin de River aussi. Donc c'était pas une super aventure pour le Docteur là, non, c'est pas ouf. Le Docteur durant tout cet épisode est dans le déni, il dit qu'il aime pas les fins, et enfin le Docteur lit la note que avait laissée Amy dans le livre, puisque en fait c'est elle qui l'a écrit du coup dans le passé, bref. La note qui demande au Docteur d'aller voir Amy, mais la petite Amy qui attend dans son jardin, ce que le Docteur va faire, mais peut-être que c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée de aller revoir Amy avant les anges prennent Manhattan. C'est ce qu'on va voir dans la version de la théorie que j'ai essayé de monter. Alors pour moi, tout doit commencer par l'asile des Daleks, puisqu'il y a cette histoire de divorce qui doit finir dès le début, et pour moi surtout le fait qu'ils divorcent, ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas voyagé avec le Docteur, puisqu'ils auraient pas eu le temps de penser à ça sinon, puisqu'ils auraient plutôt pensé à leur survie, et donc ça ne peut être qu'au début. Ensuite pour moi, on a le début de The Power of Three, où le Docteur arrive, voilà, il y a les cubes, ça l'ennuie, il s'en va. Au moment où il s'en va, il va en fait vivre d'autres aventures avec Amy et Rory du futur, là où il s'ennuie pas, et cette aventure pour moi c'est The Angel
Angel takes Manhattan. Ah ça c'est sûr, il va pas s'ennuyer. Dans cet épisode, il perd donc les pounds et Amy lui dit va me voir quand j'étais petite, machin, j'attends. Ah et si j'allais la voir avant, mais moins savant, pour continuer à les voir avant qu'ils disparaissent. Sauf que dans la timeline de Amy et Rory, donc ça il peut pas la changer, hein, c'est leur vie. Juste avant les anges prennent Manhattan, il y a The Power 3. Donc il sait qu'il doit revenir entre l'asile des Daleks et The Power 3, c'est le seul moment où il a du temps à passer avec eux sans interférer dans la timeline, je sais pas quoi. Et donc c'est ce qu'il fait avec Dinosaurs on a Spaceship, où il fait du coup semblant de rencontrer Brian, puisqu'il a déjà rencontré dans le début de The Power 3, mais bon, je pense que c'est pas impossible à faire. Peut-être même que du coup il a fait exprès de se matérialiser autour de Brian, puisqu'il sait que il va devoir le rencontrer, puisque dans The Power 3 il le connaissait déjà, mais ça veut dire que dans The Power 3 il a fait semblant de savoir qui était Brian, puisqu'il le connaissait pas. Ouais, ça c'est une petite incohérence dans la théorie pour le coup. Bref, ensuite il y a A Town Called Mercy, parce que du coup on peut la mettre où on veut, puisque ça n'a aucun rapport avec la théorie. En revanche, du coup, sa colère durant l'épisode, cette fois-ci ne s'explique pas par le fait qu'il voyage tout seul, mais par le fait qu'il sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps avec Amy et Rory, et que du coup peut-être il appréhende le fait de voyager tout seul après eux. Et ça rend cet épisode mieux. Et enfin, il va par finir la seule aventure qui lui reste, la seule aventure inachevée, The Power of Three, avec l'invention des cubes. Et donc c'est dans l'épisode son retour à l'anniversaire de mariage. Il fait vivre plein d'aventures à Amy et Rory parce qu'il sait que c'est la fin après, et après il finit son invasion des cubes et voilà. Alors comme je vous ai dit, je suis pas super convaincu par cette théorie. Là, quand je vous l'ai raconté, je me suis presque auto-convaincu, j'avoue. Je vois complètement pourquoi elle existe, et pour moi, il faut faire ça. Il faut faire plein de théories sur Doctor Who. Même si elles sont tirées par les cheveux, c'est pas grave, c'est la beauté du truc. En fait, le vrai truc qui fait que j'y crois pas trop, c'est que ça manque d'arguments en fait. Ça se passe sur le fait que le Docteur soit un peu bizarre, que les aventures n'ont pas trop de sens, c'est des trucs un peu mid, et que les Ponds et le Docteur sont distants. Le problème, c'est que tout ça, ça s'explique autrement, par ce que j'appellerais la vraie version, ce que vraiment a essayé de nous raconter cette saison. En fait, le secret de cette saison serait que elle se passe dans l'ordre. Ok, revenons au tout début. Avant cette saison, le Docteur a fait croire qu'il était mort à la fin de la saison 6. Dans l'épisode spécial Noël entre les deux saisons, il passe un Noël avec une autre famille et il comprend qu'il doit révéler qu'il n'est pas mort aux Pound, parce qu'à ce moment-là, il hésitait peut-être à les laisser du coup vivre leur vie. Ce qu'il fait, du coup, après, il y a un long moment où ils se voient pas, j'imagine. Les Pound décident de divorcer et le Docteur tombe un peu sur eux par hasard à cause des Daleks, découvre qu'ils sont en train de divorcer, essaye de sauver leur mariage et ça marche visiblement en un épisode. Et à partir de ce moment-là, en fait, il peut pas s'empêcher de revenir. Et je pense que le fait que les épisodes sont un peu mid en termes d'aventure, en termes d'histoire, c'est presque fait exprès. En tout cas, dans ma vision des choses, ça marche super bien parce qu'en fait, c'est censé avoir cet effet de saison de trop, puisque le Docteur aurait clairement dû laisser les Pound vivre leur vie. Ils en avaient clairement fini avec les aventures Doctor Who-esque, mais le Docteur, lui, ne comprend pas ça, il ne peut pas s'en empêcher, il ne comprend pas qu'on puisse vivre une vie normale, ça on le voit bien dans The Power of Three, et il y a ce truc du visage de Amy, que c'est le premier visage qu'il a vu, et que voilà, il aime pas les au revoir finalement. Et donc là s'enchaîne Dinosaurs on a Spaceship, A Town Called Mercy, je sais même plus dans quel ordre c'est, mais vous avez compris, hein, dans le vrai ordre quoi, jusqu'à The Power of Three où il part et il revient, et enfin The Angel Takes Manhattan, où il perd définitivement les Pound dans le passé. Et en fait, ça serait jamais arrivé s'il les avait laissés. Je pense que cette saison est là pour nous raconter cette histoire tragique de et si le Docteur ne laisse jamais ses compagnons partir au bon moment, ça finira forcément mal. Et dans la New Who, ça finit très souvent mal. Et là encore, ça va, ils sont pas morts, ils ont vécu toute leur vie, juste à une autre époque. C'est presque comme si l'univers entier avait décidé de les séparer pour le bien des Pound en fait, parce que le Docteur ne pouvait pas à ce moment-là. Et je pense que c'est pour ça qu'après il arrête de voyager pendant un moment et il va à l'époque victorienne en ermite, ne plus bouger, ne pas avoir de compagnon. Et le seul truc qui le fait revenir dans tout ça, c'est que Clara Oswald, enfin la Clara de cette époque-là, mentionne les Pound. Alors en fait, elle mentionne Pound étang en anglais, en fait c'est un étang glacé, mais elle choisit précisément ce mot-là parce que la destinée le veut et que du coup c'est ça qui fait réagir le Docteur. En fait, c'est un jeu de mots qui marche qu'en anglais et du coup c'est bizarre en français, mais voilà. En fait, pour moi, les deux versions, la théorie et la version officielle, sont toutes les deux crédibles. Elles racontent deux histoires tragiques qui montrent que le Docteur a toujours du mal à passer à autre chose. La seule différence, c'est que dans une version, c'est la fin tragique qui l'amène à ne pas passer à autre chose, et dans l'autre, c'est l'inverse. C'est le fait de pas passer à autre chose qui l'amène à la fin tragique. Personnellement, je penche plus pour la version officielle, mais je peux vous accorder une partie de la théorie. Je pense qu'on peut mettre décemment les anges prennent Manhattan entre The Power of Three, entre le moment où il part au début et son retour à l'anniversaire de mariage. Ça explique pourquoi il revient et il veut tout de suite faire plein de choses avec les Pound, parce qu'il sait que c'est leur dernière aventure ensemble, et ça explique pourquoi il promet au père de Rory qu'ils ne mourront pas, puisqu'il sait comment ils finissent. Ils meurent, oui, mais de vieillesse, comme tout le monde. En plus, je trouve ça très fort, parce que vraiment, c'est la seule aventure où il s'est barré parce que c'était ennuyeux, mais il revient puisque c'est le dernier moment qu'il peut passer encore avec les Pound. Et le fait que ce soit le seul qui soit pas dans le bon ordre, ça résout un peu tous les autres petits problèmes qu'il y avait avec la grosse théorie. Donc je pense que cette combinaison des deux, c'est la meilleure version. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie. Dites-moi si vous avez un ordre
d'épisodes différents pour cette saison. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Doctor Who, commentez, partagez, likez, ça aide beaucoup la chaîne, merci. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao.